C'est pour moi un des points les plus importants quand on prépare son PVT Canada. Bonjour, je m'appelle Alexis et je vis à Montréal depuis presque 4 ans. Je suis arrivé ici avec un PVT Canada et maintenant je suis résident permanent. Et l'objectif de cette chaîne YouTube, c'est tout simplement de te partager du contenu, mes retours d'expérience par rapport à cette vie à l'étranger. C'est pas la première fois que je vis à l'étranger. Par le passé, j'ai déjà vécu à Londres en Angleterre et à Melbourne en Australie. Et tout simplement, je me suis dit que ça serait intéressant de te fournir des retours d'expérience, des conseils sur ce que j'ai déjà pu vivre, sachant que j'ai déjà fait un PVT Canada, sur la vie à l'étranger de manière générale, te montrer aussi des aspects du quotidien ici, que ce soit en termes pratiques sur les aspects travail, vacances, quelles sont les coutumes ici, te donner au final un portrait un peu global de ce qu'est la vie à l'étranger, de ce qu'est la vie dans mon cas particulier à Montréal, au Québec. J'ai décidé de commencer cette première vraie vidéo YouTube avec un des aspects qui est pour moi le plus important. Un des plus importants, c'est l'assurance santé. On va voir pourquoi. Je vais aussi te dire quelle assurance santé personnellement j'avais quand j'étais en PVT Canada. Mais donc rentrons dans le vif du sujet. Pourquoi je dis que c'est important l'assurance santé? Je tiens déjà à faire une parenthèse parce que je m'adresse forcément à une certaine proportion de Français. Et l'avantage qu'on a en France, c'est donc cette black card qu'on appelle également la sécurité sociale. Pourquoi je dis la black card? Tout simplement parce que, ayant vécu dans plusieurs pays et ayant beaucoup voyagé à travers le monde, je me rends compte à quel point c'est exceptionnel de pouvoir arriver avec une carte et de pas payer ou presque jamais payer des soins de santé alors que le coût réel de ça représente une véritable fortune. Alors oui, c'est faussement gratuit, sachant que c'est les impôts qui payent ça, mais quand même, le fait de réaliser que ça a un coût permet derrière de mettre en place tout un tas d'actions. Et en l'occurrence, ça c'est un des éléments de prendre une assurance santé. Parce que oui, on n'y pense peut-être pas, mais à l'étranger, on n'est pas couvert comme en France. Et c'est le cas quand on part faire un PVT Canada. Il faut se protéger au niveau médical parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer et que les soins coûtent très très cher. Et si on peut éviter de payer des dizaines de milliers de dollars, voire des centaines de milliers de dollars pour des trucs anodins, des opérations ou autres, autant le faire. Pourquoi je dis que c'est primordial l'assurance santé dans le cadre d'un PVT Canada? Pour deux raisons. Déjà, c'est primordial parce que c'est obligatoire. Il faut savoir que quand tu fais un PVT Canada, il est obligatoire d'avoir une assurance santé. Ce qui n'est pas le cas pour tous les PVT. Par exemple, le PVT Australie, c'est très fortement recommandé, mais ce n'est pas obligatoire. À mon sens, il devrait le mettre obligatoire qu'il arrive des malheurs chaque année où il y a des gens qui font des collecte de dons pour pouvoir payer les soins de santé de leurs amis ou autres parce que ça arrive, tu es à l'étranger, tu es dans un nouvel environnement, un accident est vite arrivé. Mais là, pour le Canada, c'est obligatoire, mais je vais te donner des détails par rapport à ça. C'est que il faut prendre une assurance santé de la durée de ton visa. Imaginons que tu es français, donc tu as un PVT de 2 ans. Si tu ne prends pas une assurance santé d'une durée de 2 ans, tu ne vas pas pouvoir rester 2 ans. Imaginons, exemple concret, tu as un PVT de 2 ans, mais tu prends une assurance santé de seulement 1 an. Il y a de grandes chances qu'arrivé à l'immigration, on te dise on te donne un PVT de seulement 1 an. Et ça arrive chaque année. Et chaque année, il y a des personnes qui essayent de passer au travers en se disant oh mais ça va, moi je vais passer au travers, j'ai entendu quelqu'un qui n'a pas eu besoin de prendre 2 ans directement. Mais pourquoi vouloir se compliquer la vie et au final potentiellement gâcher une aventure, voire une immigration long terme, parce que le PVT Canada est un excellent point d'entrée pour venir s'établir au Canada. Donc effectivement, si tu veux rester 2 ans, il faut que tu prennes une assurance santé de 2 ans. Si tu restes qu'1 an, 1 an, mais tu dois prendre directement l'assurance santé de la durée de ton séjour. Ça, c'est le premier point qui est hyper important. C'est le fait que c'est obligatoire et qu'il est important de prendre la durée de ton PVT pour ne pas avoir de mauvaise surprise une fois arrivé. Le deuxième point, c'est que justement, j'en parlais un peu plus tôt, le coût des soins de santé. Ici, les soins de santé coûtent extrêmement cher. Il faut savoir qu'il existe un système de santé ici. Par exemple, au Québec, c'est la RAMQ. C'est un petit peu l'équivalent de la sécurité sociale, mais il n'a pas la même puissance que la carte vitale. Il y a des choses qui ne sont pas incluses, mais quand tu es protégé par la RAMQ, c'est OK, il n'y a pas de problème. Sauf qu'en tant que PVT Canada, tu n'es pas protégé par ce système de santé. Il est réservé aux citoyens, aux résidents permanents et à certaines personnes ayant un permis fermé. En tant que résident temporaire, tu n'y as pas accès, donc il faut te protéger d'une autre manière parce que sinon, ça peut monter très très vite, des dizaines de milliers de dollars, des centaines de milliers de dollars pour une simple opération. Une visite, une nuit à l'hôpital, ça chiffre très très vite et ce serait dommage d'au final se gâcher la vie parce que c'est réel, avoir une énorme facture, ça peut t'handicaper sur plusieurs années, plutôt que de prendre une assurance qui au final va t'apporter une sérénité d'esprit
et te couvrir et te mettre en sécurité au niveau de la santé. Donc ce qui vient souvent après ces points-là, une fois qu'on voit pourquoi c'est hyper important, c'est mais quelle assurance santé prendre? Ça, c'est pas mon rôle de dire laquelle tu dois prendre parce que ça dépend de chaque personne. Quelle est ta réalité? Quels sont tes critères? Moi, je peux juste te dire celle que moi, personnellement, j'ai sélectionnée, j'ai pris quand j'étais en PVT Canada. Et moi, il s'agit de Chapka Assurance. Pourquoi j'ai pris Chapka Assurance? Tout simplement parce que je les avais découverts lorsque j'étais parti vivre à Londres. J'avais besoin d'être couvert un petit peu plus, donc j'avais pris Chapka Assurance. J'en ai été satisfait, donc j'ai pris Chapka pour faire mon PVT en Australie. J'en ai été satisfait et après j'ai pris Chapka pour faire mes différents tours du monde satisfait. Et donc logiquement, naturellement, j'ai pris Chapka pour mon PVT Canada. Dès que j'ai eu besoin d'être remboursé, de les contacter, j'ai jamais eu aucun problème. Donc j'ai eu une excellente relation, une excellente expérience avec Chapka Assurance. Est-ce que toi, tu dois prendre Chapka Assurance? Je t'invite à te renseigner, à te faire ton propre comparatif parce que si tu as des enfants, que tu as des pathologies particulières ou autres, ça peut varier. Il est important de lire les différents points de la couverture. Mais en tout cas, si toi, tu te rends compte que Chapka Assurance correspond à tes besoins, il y a un truc que j'ai fait en partant ce projet, Vol vers Montréal, c'est que je les ai contactés pour leur dire si une collaboration les intéressait. Et ils ont répondu positivement, ce qui fait que si toi, tu es intéressé par Chapka Assurance pour ton PVT Canada, si tu passes par le lien dans la description, tu vas bénéficier de 5% de réduction sur ton assurance santé. Donc ça paraît pas grand-chose, mais c'est toujours ça de prix avec tous les frais que demande une préparation, une expérience de vie à l'étranger. Je me dis que ça se prend largement. Donc si tu es intéressé et que ça correspond à tes besoins, le lien sera dans la description. Mais donc voilà, ça me tenait à cœur de commencer par l'assurance santé parce que c'est un point où on se dit « Oh mais ça va être ok, il va rien se passer ». Sauf que ça va très très vite. Tu sais, ici, je prends l'exemple de Montréal, le Québec. Quand il neige, il y a des plaques de verglas, tu peux vite tomber, te taper le crâne et tout ça. Un accident est vite arrivé, donc il est hyper important de choisir une assurance santé qui correspond à ses besoins et au-delà de ça, de le faire parce que sinon, ça peut réduire la durée de ton visa. Donc j'espère que cette première vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, tu peux me mettre un commentaire pour me poser tes questions. Abonne-toi parce qu'il y a de nouvelles vidéos qui s'en viennent. Et tu peux me suivre aussi sur TikTok où on est déjà des dizaines de milliers. Là, c'est un format différent. C'est un autre contenu que je vais partager. Donc merci d'être là. À la prochaine. Ciao.